Bonjour à tous, la première session de l'année du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté a débuté hier. Majorité et opposition ont discuté d'un budget et ils étaient loin d'être d'accord. Le congrès de la Fédération des acteurs de la solidarité a débuté hier à Dijon, l'occasion de faire un point sur la pauvreté en France. Le 2 Minutes Info Plus nous invitera à danser. Enfin, la météo du jour signe l'arrivée de la neige. Hier se déroulait la première session plénière de 2017 de l'Assemblée régionale de Bourgogne-Franche-Comté. Une première assemblée marquée par la manifestation des agents devant le conseil régional. Ils protestaient contre la masse de travail qui s'accroît avec l'augmentation des compétences de la région, comme par exemple la gestion des transports scolaires. Ils protestaient également contre la nouvelle réorganisation qui ferait que les agents vont devoir faire leur travail, additionné aux nouvelles compétences de la région, mais avec du personnel en moins. Mais des protestations, il y en avait également dans l'Assemblée régionale. François Sauvadet, le président du groupe de la droite et du centre au Conseil régional, reprochait à Marie-Guy Dufay d'avoir rendu public tardivement un rapport permettant une année blanche bancaire pour les éleveurs. Si François Sauvadet est sur le principe en accord, il reproche à la présidente de la région de ne pas avoir pu l'examiner avant. Plus généralement, il souhaiterait que Marie-Guy Dufay accélère. Il faut qu'elle accélère, il faut arrêter de jouer petit bras, il faut qu'elle marque des orientations fortes, préparer nos jeunes aux métiers du futur, engager un grand plan de modernisation de l'industrie avec notamment un appel à projet d'industrie 4.0, lutter contre la précarité énergétique avec un grand plan là aussi qu'on appelle de nos voeux, et puis bien sûr investir dans l'avenir et accélérer l'investissement dans le très haut débit et notamment dans le numérique. Elle l'affiche mais elle ne le fait pas, elle ne crée pas les conditions pour dépenser les sommes qui sont affichées. Alors ça devient extrêmement compliqué, donc parce que elle affiche des sommes qui ne sont pas utilisées. François Sauvadet considère que le budget proposé hier n'est pas sincère. Marie-Guy Dufay a prévu un budget de 317 millions d'euros pour l'enseignement, 270 millions d'euros pour la formation professionnelle ou encore 40 millions pour la culture. François Sauvadet considère que c'est un budget petit bras et reproche l'absence d'économies effectuées. Il n'y a aucune économie dans ce budget, bien au contraire. On a une augmentation des charges de fonctionnement. En même temps, les agents sont dans la rue. On avait alerté depuis plusieurs fois la présidente de région sur les conditions dans lesquelles ça se passe. Il n'y a pas de leadership, il n'y a pas de vraie direction, et donc ça se traduit par de l'incompréhension, y compris du personnel. On a fait des propositions. Alain Juliandet, moi-même, lui avait proposé un contre-budget, c'est-à-dire faire un plan massif d'investissement supplémentaire avec un appel à projet sur de l'industrie 4.0, sur les véhicules du futur, en faisant quelque chose de beaucoup plus structurant, des aides aussi à l'agriculture. Et puis que parallèlement, on le finance par des baisses de fonctionnement. La séance a finalement été suspendue hier à 20h30 sans que le budget n'ait été voté. Les débats continueront donc aujourd'hui. Demain, le ministre de la Culture lance la première édition de la Nuit de la Lecture. Pendant tout samedi soir, les bibliothèques et les librairies ouvriront leurs portes pour partager un livre ou une lecture. La bibliothèque municipale de Tournu joue le jeu, ou encore la librairie La Fleur qui pousse à l'intérieur à Dijon. Elle proposera une lecture des œuvres poétiques d'Anne Lemaître. Hier, la Fédération des acteurs de la solidarité lançait son congrès national. Pendant 2 jours, ce congrès propose des tables rondes et des ateliers pour se demander si le modèle de solidarité est en crise, quel rôle les travailleurs sociaux et les associations peuvent avoir dans la réussite scolaire, ou encore l'idée d'un revenu de base pour tous. Pour ce 2e jour de congrès, la ministre du Travail, Myriam El Khomri, sera présente, ainsi que la ministre du Logement, Emmanuel Cos. Seront également présents Manuel Valls et Vincent Payon, tous 2 candidats à la primaire de la gauche, mais aussi les représentants des différents candidats à l'élection présidentielle. La Fédération des acteurs de la solidarité compte en effet faire des propositions aux candidats pour réduire la pauvreté en France. Cette pauvreté touche presque 9 millions de personnes qui vivent avec moins de 1 000 euros par mois. Cela représente 14% de la population. Entre 2008 et 2012, elle a augmenté d'1 million de personnes. Depuis, les chiffres stagnent. Et parmi les plus touchés par la pauvreté, ce sont les jeunes entre 20 et 29 ans. Ils représentent 16% des personnes pauvres, comme l'explique Florent Gueguen, le directeur de la Fédération des acteurs de la solidarité. Les jeunes sont particulièrement touchés par la crise économique, notamment la crise de l'emploi, c'est-à-dire que, on le sait, à chaque fois qu'il y a une crise économique et qu'il y a une diminution du nombre d'emplois disponibles, ça touche toujours en priorité les jeunes, ceux qui sortent du système éducatif, du système de formation initiale, aussi parce que les entreprises, quand il y a crise, finalement, les premiers emplois supprimés par les entreprises sont des emplois qui sont occupés par des jeunes, souvent des CDD, des emplois en intérim, des contrats courts, et donc de facto, la suppression de ces emplois provoque à la fois une augmentation du taux de pauvreté des jeunes, mais aussi une difficulté supplémentaire à accéder à un premier emploi.
Et pour compenser cette difficulté à obtenir un premier emploi, la Fédération des acteurs de la solidarité propose d'ouvrir les minima sociaux dès 18 ans au lieu de 25 actuellement. Lutter contre le chômage serait donc l'une des clés pour réduire la pauvreté en France. C'est une des clés. Nous sommes très engagés dans cette politique, notamment par le biais du développement de l'insertion par l'activité économique. Nous croyons beaucoup à la nécessité d'emplois adaptés à ces personnes, des personnes qui parfois n'ont pas le niveau de qualification ou ont des problématiques sociales qui font qu'elles ne peuvent pas rentrer directement dans le marché du travail ordinaire et qu'il faut leur proposer des sas vers l'emploi. Agir sur le chômage ne suffira pas pour réduire la pauvreté. Il faut agir aussi sur le logement, produire beaucoup plus de logements très sociaux, de manière à ce que les familles pauvres puissent se loger décemment, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, notamment dans les grandes villes, là où le logement est cher. Et puis il faut agir aussi sur le système éducatif pour permettre aux enfants issus des familles défavorisées de réussir aussi bien que les autres. Et à noter que Louis Gallois, le président de la Fédération des acteurs de la solidarité, sera l'invité de RCF mardi à 7h22. Il évoquera les propositions faites pour les candidats à la présidentielle. Louis Gallois, qui a d'ailleurs reçu hier de la part de François Rebsamen la médaille de la ville lors de l'ouverture du congrès. Tout de suite, c'est le 2 minutes Info Plus. Et pour ce 2 minutes Info Plus, nous sommes avec Isabelle Cassotti de Côte d'Or Tourisme. Cette semaine, vous souhaitez nous parler d'un festival de danse qui commence mercredi à Dijon. Oui, tout à fait. C'est le festival de danse contemporaine qui a lieu en Bourgogne depuis plusieurs années maintenant. C'est un festival assez important qui se déroule traditionnellement au début de l'année, donc qui couvre tout le mois de janvier et qui est vraiment dédié à la création et à la danse contemporaine, avec cette année donc l'accueil de 15 chorégraphes qui vont évidemment proposer 15 spectacles différents sur toute la région Bourgogne, mais en particulier sur la Côte d'Or et sur Dijon. L'objectif de ce festival, qui est très spécifique, c'est quand même de réunir tous les publics, qu'on aime la danse ou qu'on soit juste curieux, qu'on soit amateur, pratiquant ou débutant ou néophyte. L'idée, c'est de pouvoir aller voir un spectacle et même participer à certains spectacles et de découvrir la création contemporaine en matière de danse. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques idées de spectacles ? Je vous propose de vous parler des deux premiers spectacles qui auront lieu à Dijon. Le premier, c'est donc le 19 janvier et c'est un spectacle qui va tourner autour de la musique du groupe électropop des années 70, Kraftwerk, donc c'est un truc vraiment moderne. Ça se passe à 20h au Grand Théâtre de Dijon et ça va vraiment être de la belle création et quelque chose de totalement accessible à tous les publics. Et puis un spectacle que je trouve particulièrement sympa pour toutes les familles, ça sera le 21, donc c'est un samedi, à Dijon. Ça se passe en ville, au centre-ville de Dijon. C'est ouvert à tous. Ça se passe le matin, il y a deux spectacles, à 10h30 et à 12h30. Et en fait, il s'agit d'une balade chorégraphique au centre-ville de Dijon. L'idée, c'est que le spectateur prenne totalement part au spectacle, puisqu'on lui met un casque sur les oreilles. Et dans le casque, il va entendre à la fois la musique et les indications, et il va pouvoir partager totalement le spectacle avec les danseurs qui vont se balader dans la ville de Dijon. Donc ça, c'est vraiment une super façon pour découvrir la danse contemporaine, partager, même si on n'y connaît rien du tout. Et je pense que c'est vraiment quelque chose à essayer de faire en famille. Merci Isabelle Cassotti pour ce 2 minutes Info Plus. Tout de suite, c'est la météo. Fini la pluie, place à la neige. Aujourd'hui, il fait ce matin -1 à Étalante, 0 à Soulieu, 1 à Dijon et à Autun et 2 degrés à Charolles. La neige va se calmer en début d'après-midi pour reprendre à partir de 16h et ce pendant la nuit de vendredi à samedi. Mais la journée de samedi sera quant à elle ensoleillée avec des températures comprises entre 0 et 2 degrés. C'est la fin de ce journal. Une très bonne journée à tous sur RCF.